Muscler ses avant-bras est un sujet qui divise. Tu vas avoir d'un côté ceux qui sont à fond dedans et qui vont intégrer plein d'exercices spécifiques pour les avant-bras, et de l'autre côté tu vas avoir tous ceux qui oublient de les faire et qui ne voient pas forcément l'intérêt de les travailler. Et bien sûr que de ne pas les travailler est une grosse erreur, il y a plein d'avantages à bosser les avant-bras, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs et de mensonges qui circulent sur internet. Tu verras qu'il y a pas mal d'exercices populaires qu'on te met en avant qui sont plutôt inutiles. Est-ce que la fameuse pince qu'on a tous déjà essayé à Decathlon est vraiment intéressante pour muscler ses avant-bras? Tu verras qu'on est au final assez loin de la réalité. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'il est relativement difficile de prendre du volume sur les avant-bras, mais surtout quels exercices sont vraiment intéressants pour prendre du volume sur les avant-bras et lesquels sont complètement inutiles. Tu verras que c'est hyper simple à comprendre, c'est simplement lié à l'anatomie de certains groupes musculaires. Je vais tout expliquer de façon super simple, mais avant ça, parce que je sais que pour certains les avant-bras c'est pas la priorité, je vais te donner 3 gros avantages à les travailler. Premier avantage, mais c'est finalement ce qu'on recherche un peu tous, ça va être le côté visuel esthétique. Pour moi, les avant-bras c'est game changer, tout simplement parce que c'est une zone qui est visible très souvent à partir du moment où tu es en t-shirt. Visuellement, même si tu n'as pas encore 45 cm de tour de bras, lorsque tu as les bras relâchés le long du corps, je trouve personnellement que c'est vraiment les avant-bras qui vont donner cet aspect dessiné et volumineux à tes bras. Et en plus, c'est une zone où les veines ressortent assez facilement, t'as pas forcément besoin d'être ultra sec. Donc si tu aimes cet aspect veineux et tracé, ça peut être un groupe musculaire hyper intéressant. Deuxième avantage évident, ça va être les performances et ça va surtout se jouer au niveau de ta poigne. Ça t'est sûrement déjà arrivé de manquer de grip, de poigne sur un exercice, ou alors d'avoir les avant-bras en feu sur certains exercices de tirage. Si c'est le cas pour toi, alors venir bosser tes avant-bras aujourd'hui peut radicalement améliorer tes performances sur certains exercices. Troisième avantage, mais pas des moindres, c'est que travailler les avant-bras peut enlever toutes tes douleurs au niveau des coudes. Je reçois énormément de messages sur Instagram de personnes qui me disent avoir mal aux coudes, que ce soit sur des exercices de développé, de tirage, voire même sur des exercices pour les bras. Si tu as des douleurs aujourd'hui au niveau des coudes qui sont apparus avec l'entraînement, c'est peut-être que tu as un déséquilibre entre les muscles fléchisseurs et extenseurs des avant-bras. Et si c'est ton cas, on va voir dans cette vidéo comment travailler spécifiquement ces groupes musculaires là. Lorsqu'il s'agit de prendre du volume musculaire sur les avant-bras, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que tous les muscles des avant-bras n'ont pas du tout le même potentiel d'hypertrophie. C'est-à-dire que la plupart des muscles des avant-bras ne vont jamais réellement prendre de volume, et c'est donc pour ça que tu devrais pas trop t'attarder sur la plupart des exercices avant-bras si ton objectif c'est de prendre du volume. On va donc démarrer dans cette vidéo par les groupes musculaires qui ont le moins de potentiel d'hypertrophie, et on terminera avec les exercices qui ont le plus gros potentiel de prise de muscle en fin de vidéo. Première partie des muscles des avant-bras, ça va être tous les muscles qui sont responsables du mouvement de tes doigts et de ta poigne. Ce sont pour la plupart des muscles profonds qui vont vraiment avoir aucun impact sur le volume de tes avant-bras, mais qui ont un gros impact sur tes performances. En toute logique, renforcer les muscles qui sont responsables des mouvements des doigts va te permettre d'améliorer ta poigne, et même si tu ne gagnes pas en volume directement sur les avant-bras, tu devrais pas les négliger. Les exercices pour renforcer les muscles de la poigne, tu vas avoir les fameuses pinces que tu retrouves à Decathlon. Tu te rends bien compte qu'il est impossible d'avoir des avant-bras de bûcheron en utilisant ces pinces, mais qu'elles sont vraiment intéressantes pour bosser ta poigne. T'as aussi le Farmer Walk qui est très intéressant pour bosser la force de ta poigne. C'est tout simplement le fait de prendre 2 haltères relativement lourdes, de les tenir en main, bras tendus et de marcher avec. Travailler ta poigne avec ces exercices va bien sûr jouer sur tes performances de la plupart de tes tirages. Ça va donc être hyper intéressant pour prendre du volume au global, mais pas forcément pour prendre du volume sur les avant-bras. Si tu veux renforcer ta poigne mais que t'as pas forcément envie ou le temps de faire des exercices spécifiques, il y a un petit accessoire d'entraînement qui est hyper intéressant, ça s'appelle les Fat Grip. Il y a quelques années c'était introuvable, mais aujourd'hui on en trouve super facilement, que ce soit sur Amazon ou sur les sites de compléments. C'est juste une petite poignée que tu vas mettre autour de ta barre sur tes exercices biceps par exemple, et qui va avoir pour but de rendre ta barre bien plus épaisse, donc bien plus difficile à serrer. Le fait d'utiliser ces poignées sur la plupart des exercices biceps que tu fais déjà va renforcer ta poigne, donc au final tu peux gagner vraiment pas mal de temps si t'as pas envie d'ajouter d'exercices spécifiques. Deuxième partie des muscles des avant-bras, tu vas avoir les muscles extenseurs et fléchisseurs du poignet. C'est les fameux muscles dont on parlait au début sur les douleurs au niveau des coudes. Ces muscles fléchisseurs et extenseurs des avant-bras ont un potentiel d'hypertrophie moyen à faible, et pourtant c'est sur ces groupes musculaires là qu'on voit la majorité des exercices sur internet, les fameuses extensions et flexions de poignet aux haltères, alors que c'est pas forcément le groupe musculaire des avant-bras qui a le meilleur potentiel de prise de muscle. Et là je sais qu'il y en a pas mal qui vont venir me dire qu'il y a beaucoup de
bodybuilders qui mettent en avant la fameuse boule à l'intérieur de l'avant-bras. Ces mêmes muscles fléchisseurs des avant-bras qui ont donc doublé voire triplé de volume chez certains bodybuilders. D'autant plus que pour certains de ces bodybuilders, ils font des extensions flexion de poignet avec les haltères. Mais comme tu le sais, même si certains bodybuilders ont eu des résultats excellents sur les muscles fléchisseurs, donc les muscles sous les avant-bras, ils utilisent pour la plupart de la potion magique que tu n'utilises peut-être pas. Et cette potion magique va bien sûr créer un potentiel de développement musculaire bien plus important chez eux, qui fait qu'ils arrivent à bien sûr prendre du volume musculaire de partout, mais aussi sur certaines zones musculaires qui naturellement ont beaucoup plus de mal à se développer. Mais bien sûr que la potion magique ne fait pas tout non plus, il y a une deuxième chose dont tu dois être au courant. Et oui, les avant-bras et les mollets sont très sujets à tes prédispositions génétiques. Ça peut se jouer bien sûr à la longueur de tes segments, donc à la longueur de tes avant-bras, mais aussi bien sûr à la longueur de tes insertions, donc tout le monde n'aura pas le même potentiel de développement musculaire, autant sur les avant-bras que sur les mollets malheureusement. Donc pour moi, les muscles fléchisseurs et extenseurs des poignets, donc ces fameux mouvements aux haltères, peuvent être très intéressants à travailler, notamment si tu commences à avoir des douleurs au coude ou alors que tu as du temps à dédier à ton entraînement pour les avant-bras. Tu n'as pas forcément le temps ou l'envie de consacrer du temps aux avant-bras, tu devrais tout miser sur la troisième partie des muscles des avant-bras, qui sont cette fois-ci les muscles fléchisseurs du coude. Certains muscles des avant-bras permettent, comme le biceps, d'avoir une flexion au niveau du bras et ce muscle-là, ça va être le brachioradial. Ce muscle est situé sur la partie supérieure de ton avant-bras, plus proche du coude, et c'est le muscle des avant-bras qui a le plus gros potentiel de développement musculaire. C'est donc sur ce groupe musculaire-là que tu vas devoir mettre un maximum d'efforts si ton objectif aujourd'hui c'est d'avoir des gros avant-bras. Pour travailler le brachioradial, il va donc falloir avoir une prise neutre ou une prise inversée au niveau de tes mains. Mon premier conseil va donc être d'inclure dans ton entraînement biceps un ou deux exercices avec une prise neutre. Tu as bien sûr le très classique curl aux haltères sur lequel tu vas pouvoir facilement utiliser une prise neutre au lieu de ta prise habituelle, mais le petit exercice pépite que je te recommande vraiment d'intégrer dans tes entraînements, ça va être le curl poulie basse à la corde. Cet exercice permet d'avoir bien sûr l'avantage de la prise neutre, donc l'engagement au niveau du brachioradial, mais également la tension continue au niveau de la poulie. Le combo des deux t'amène un super mouvement avec d'excellentes sensations. Donc simplement le fait de modifier ta prise sur certains exercices, ça va te permettre d'engager tes avant-bras sans forcément prendre du temps dédié pour les bosser. Et si tu devais rajouter un exercice, un seul dans ta planif d'entraînement qui est excellent pour bosser les avant-bras, ce serait pour moi le curl en prise inversée. Tu peux très bien faire ce mouvement avec une barre droite, avec une barre Z, voire à la poulie comme je le fais sur la vidéo. Pour moi, cet exercice est plus stable à faire à la barre plutôt qu'aux haltères. Cet exercice, il a deux intérêts parce qu'il te permet bien sûr de travailler le brachioradial, mais il va te permettre aussi de travailler les muscles extenseurs des avant-bras. Si pendant ton mouvement, en même temps que tu fais ta flexion de coude, tu viens relever légèrement ton poignet vers le haut. Tu as alors une double action, que ce soit sur le brachioradial ou sur les muscles extenseurs des avant-bras, et ça en fait du coup un exercice unique qui va travailler plusieurs zones musculaires de tes avant-bras. Dernière chose que tu dois savoir, c'est que les muscles des avant-bras réagissent bien mieux à des séries plutôt longues. Ça sert à rien de vouloir charger comme un bœuf, essaye de te concentrer sur la technique, sur le contrôle du mouvement. Tu vas viser 3 à 4 séries entre 10 et 20 répétitions pour être plutôt large, c'est parfait. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu bosses tes avant-bras ou pas, et si tu les bosses, n'hésite pas à me dire quel est ton exercice préféré pour focus les avant-bras. Ça pourra bien sûr aider toutes les prochaines personnes qui vont tomber sur la vidéo. N'hésite pas à poser ton like si jamais la vidéo t'a plu, abonne-toi pour suivre toutes les prochaines vidéos qui arrivent très vite, et quant à moi je te dis à la prochaine.